Deuxième interview donc pour cette émission. Je reçois sur le plateau de News Assurance Pro un assureur, Jeff Mograbi, DG d'As Europe. Jeff, quelle année 2012 a vécu votre société ? C'était une année très intéressante. Comme vous savez bien, évidemment, il y a eu l'année record de CAT en 2011. Donc, pour le décrire, j'ai vu 2 années en réalité, 2 films. La première moitié, 2012, où il y a eu beaucoup de prudence de la part de tous les acteurs, assureurs, courtiers, risk managers, parce qu'effectivement, le développement des événements de 2011 qu'ils ont continué pour toute l'année 2012 était très lourde en termes de supply chain, en termes de perte d'exploitation. Donc prudence pour la première moitié de l'année, avec un peu plus de rationalité, on va l'appeler comme ça, de tous les acteurs. Et après une deuxième moitié de l'année où il y a eu presque un soulagement, une très grande agressivité, comme si tout le monde avait oublié ce qui s'était passé en 2011 et le développement de ces événements. Et presque à la fin, évidemment, pour nous rappeler tous le monde dans lequel on vit, il y a eu Sandy pour nous rappeler qu'on vit dans un monde quand même volatile et très difficile. Vous pouvez nous rappeler, Sandy, comment ça vous a impacté, vous, directement ? Sandy, évidemment, est encore en développement, probablement en total pour le monde assurantiel et de réassurance. Ça va être un événement qui va être entre, on parle de 26-27 milliards de dollars jusqu'à 35 milliards de dollars. Pour ACE, on vient de déclarer le résultat en termes bruts. Ça nous a touché pour 500 millions de dollars et en termes de net, à peu près 400 millions de dollars. Malgré cela, le groupe, au niveau mondial, a dégagé un ratio combiné de 93,8 et donc avec des fondamentaux aussi très solides en termes de résultats nets, de ratio combiné et un développement de 6%, qui prouve finalement surtout la capacité de maîtriser le cumul et le risque. Ce n'est pas une question seulement de pricing, c'est maîtriser tout ça. Vous disiez une année 2012 double, un premier semestre finalement, c'était la digestion de ce qui s'était passé en 2011 ou c'était vraiment une prudence en se disant s'il se passe la même chose, on va avoir des problèmes ? Alors, sans doute la digestion de 2011 pour tous les acteurs a été longue et je dirais même pas encore tout à fait finie. Mais je crois en 2012 aussi, il y a des autres phénomènes qui ont été un peu moins visibles parce que, par exemple, ce que j'appelle les événements climatiques de moyenne taille, de 500 millions à 3 milliards, il y en a eu beaucoup en Europe, aux États-Unis, en Australie. Alors, c'est ce que j'appelle la combinaison eau, vent, gel, sécheresse, qui a un impact énorme, quel que soit le continent. Et je rappelle aussi, par exemple, le tremblement de terre en Italie en 2012. Donc, il y a eu aussi beaucoup d'autres nouveaux phénomènes qui vont toucher les résultats des compagnies. En plus, une sinistralité moyenne qui est quand même en hausse en termes de fréquence. La crise économique commence à avoir ses impacts. Et je crois, si on regarde même les statistiques de la FFSA, la sinistralité est repartie à la hausse, soit en termes de fréquence, soit en termes de coût moyen. Quelle stratégie vous avez adoptée face à ça ? Vous avez été plus prudent dans la souscription ? Vous avez essayé de relever les tarifs ? Enfin, les affaires sinistrées ont été fortement... Alors, plutôt, c'est une question en termes de capacité qu'on met sur le marché français ou le marché européen. On n'a pas changé d'appétence. D'accord. Bien sûr, on était très rationnel en termes de pricing. Si la maîtrise de risque, la cartographie de risque ne permettait pas d'avoir une bonne probabilité d'être rentable, on a plutôt désesti, ça c'est vrai. On a poussé sur d'autres lignes où il y a des forts besoins, pas tout à fait nouveaux, mais où les besoins sont importants, les cyber-risques par exemple, l'environnement, l'atteinte à l'environnement, l'RCMS pour les moyennes et les petites entreprises, pour vous donner quelques exemples, et la construction. D'accord. Dans ce climat-là, on a vu que la supply chain était encore un risque très important cette année ici pour les rencontres Amrae. Vous avez répondu de quelle façon aux attentes justement des risk managers, vous les assureurs ? Nous surtout, ce qu'on essaye de promettre à nos interlocuteurs, risk managers, courtiers, c'est une certaine continuité de la capacité qu'on met sur les marchés. Pour pouvoir faire ça, il faut être stable dans le temps. Donc avec un pricing qui est le moins volatile possible. On ne peut pas garantir à nos interlocuteurs zéro volatilité des prix, mais on prend des actions bien en avance pour pouvoir garantir cette continuité et cette visibilité à nos interlocuteurs. Comment s'est passée la campagne de renouvellement là, début janvier ?
Janvier 2013, ça a été assez agressif comme marché. Pour nous, ça s'est bien passé, mais je dirais on a bougé un peu le cap. Donc, on n'a pas eu peur d'abandonner des affaires qui n'avaient pas un profil rentable, surtout en prévisionnel. On a été très dynamique sur les ETI, sur les entreprises de taille intermédiaire, sur les PME dans notre région. Donc, je dirais probablement une plus forte croissance sur les PME, PMI et les ETI, plus de stabilité sur les grandes entreprises, plus, je dirais, de risques innovants, genre cyber-risque, genre environnemental en très forte croissance, en assurance de personnes à l'international pour tous les salariés qui vont en mission. Ça devient un thème très important à cause des violences, des émeutes, des crises politiques, du terrorisme. Donc c'est des domaines très spécifiques où on a eu des forts développements. Sur ce que je vais appeler le traditionnel, c'est plutôt la rentabilité qu'on a visée. Et les ambitions 2013 d'AS Europe, c'est quoi? L'ambition 2013, c'est surtout continuer sur cette ligne-là. Ça veut dire diversifier sans doute notre portefeuille. On est en train de proposer à nos courtiers, aux risk managers, suivre l'internalisation de tous les risques. Ça veut dire pas seulement le dommage et plutôt l'RC, dans tous les domaines, que ce soit l'atteinte à l'environnement, la protection des salariés à l'étranger, les expatriés, l'RCMS, qui devient très important en termes de protéger les dirigeants en local dans les autres pays. Donc de mettre en place tous les moyens possibles pour donner une solution vraiment globale à notre clientèle. Et toutes ces branches-là sont des marchés sur lesquels vous avez de fortes ambitions, sont des potentiels de croissance importants? Le groupe, par exemple, a fait 2 acquisitions très importantes au Mexique. On vient aussi de lancer en Europe une spécificité qui est l'assurance des cautions, où on voit que notre clientèle, même de grande taille à l'international, vu le poids de la régulation, doivent pouvoir donner certaines garanties aux acteurs régulateurs, aux acteurs locaux dans des différents pays. Donc, c'est des domaines, l'internationalisation devient un risque majeur. Ce n'est pas seulement une question de taille de la filiale dans tel ou un autre pays, c'est pouvoir vraiment garantir une certaine pérennité dans ce pays-là, à une réponse pour agir localement. Donc, les programmes internationaux, quelle que soit la branche ou le segment de risque, devient très important pour notre clientèle.